Connectez-vous, connectez-vous. Nous venons faire ce direct ici. Attendez, je vous présente d'abord les lieux. Affaire du titre foncier entre Olam et les habitants de Vanayon. Je vais d'abord vous présenter ici. Là, nous sommes derrière le stade d'Ambodje. Vous voyez le stade d'Ambodje. Nous tournons là. Et l'affaire se passe tout au bout là-bas. Voilà. Nous n'allons pas prendre parti. Nous venons ici juste pour une seule chose, essayer de voir la vérité, comprendre ce qui se passe en réalité, parce que chacun tire de son côté. Il est quand même nécessaire que les Gabonais essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Olam et les populations de Vanayon, derrière le stade d'Ambodje. Ici, il faut comprendre que nous sommes un peu perdus, parce qu'on part de l'État, l'ASNI, Olam, Oseni, Olam. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que l'État avait cédé à l'ASNI a cédé à Olam a cédé à Oseni, qui avait d'ailleurs détruit, qui a d'ailleurs détruit la maison témoin de l'âme. Aujourd'hui, bonjour Josepha. Aujourd'hui, dans une zone perdue, il est inadmissible que, parce que quand Olam a suivi leur conférence de presse, ils disent dans la conférence de presse qu'ils avaient cédé les terrains à leurs travailleurs, c'est-à-dire ménagères et tout ce qui en suit. Ils avaient cédé des terrains. Céder des terrains aux gens, c'est-à-dire que tout est viabilisé. Ils ont déjà assaini le terrain, ils ont urbanisé. Vous arrivez, il y a déjà des dimensions. Après, on vous dit, bon, voilà, votre terrain va de tel endroit à tel endroit. Raison pour laquelle, pour un peu plus de vérité, sans prendre parti, nous sommes venus sur le terrain pour effectivement comprendre et rencontrer les populations pour qu'ils nous expliquent mieux, afin que tous les Gabonais puissent comprendre. Parce que ici, c'est la question que je me pose. Et la question que je voudrais vraiment éclairer, c'est comment se fait-il que lorsque l'ASNI était d'abord le premier acquéreur de ce terrain, l'ASNI avait cédé ce terrain-là à Olam. Sous quelle base? Parce que quand Olam vient déjà de partager les terres au Gabon, nous savons que Olam est venu ici pour des projets agro-agricoles. Donc, maintenant, Olam vend déjà le terrain, on ne sait pas. Or, cette zone, à l'époque, on devait construire des logements sociaux. Ce sont ces logements qu'on devait construire à cette époque, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Bien, mais quand même, l'ASNI a rétrocédé, le terrain à Olam. Olam ayant pris les terrains en main, Olam va céder les terrains à une tierce personne, dont à la personne de Oseni. Et nous savons qui était Oseni à cette époque. Alors, les yeux commencent à s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça là? Pourquoi on casse les uns, on laisse les autres? Parce que comme je vous l'ai dit, derrière moi, c'est toute la barrière de Séni. Ici, c'est l'autre côté où il avait fait. Et lorsque vous voyez un peu plus loin là-bas, c'est là où lui, il a cassé les gens. On a cassé les pauvres qui étaient à l'intérieur. On prétend qu'on leur a cédé les terrains, mais lorsque nous allons arriver, nous allons essayer de comprendre si ces terrains étaient déjà assainis, viabilisés, si ces terrains étaient déjà délimités, de telle sorte qu'on puisse nous dire aujourd'hui que ces terrains étaient donnés à des Gabonais qui aujourd'hui ont investi dessus et par conséquent qu'on doit passer. Mais la plus grande question, la question la plus dangereuse que nous devrions comprendre, c'est que comment Oseni avait fait pour déloger Olam. Olam n'a rien dit à cette époque. Olam n'a pas porté plainte. Olam n'a pas fait de conférences de presse. Olam est resté muet. Olam n'est revenu là qu'après que Oseni soit parti après le coup de libération, qu'Olam revient aujourd'hui pour chasser les gens. Quand Oseni avait cassé la maison témoin de l'âme, où était Olam? Est-ce que
Olam ne nous cache pas réellement quelque chose. Allons-y, on va essayer de rencontrer les populations parce que les gars sont déjà là. Ce n'est pas à nous d'interpréter. Nous ne voulons pas influencer la justice. C'est aux habitants de Mvanayon d'expliquer clairement aux Gabonais parce que eux, ils n'ont pas de moyens pour faire des conférences de presse. Ils n'ont pas de moyens pour appeler les médias. Mais Olam, c'est quand même une grosse pointure financière qui peut déplacer les médias, venir faire le commentaire, nous étouffer, histoire d'essayer quand même de... Et même si quelqu'un casse votre maison, parce qu'il vous aurait donné le terrain, c'est pourquoi il ne peut pas. Parce que vous donnez le terrain, vous ne donnez pas les briques. Vous donnez le terrain, vous ne donnez pas le ciment. Mais pourquoi on n'a pas pris le temps de dédommager ces Gabonais-là? En réalité, comme dans notre pays, dès qu'on a déjà accusé le pouvoir en haut, on se croit tout permis, et on fait tout ce qu'on veut. Et du coup, on se retrouve dans une situation comme ça. Nous avançons. Là, c'est ici où on a cassé. Vous voyez? Vous voyez là? Ça ici. Et vous avez ici, attendez, vous voyez, là il y a le noir là, ça c'était la maison témoin de l'âme, devenue la propriété privée de Oseni. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, vous ne voyez pas de route, vous ne voyez pas de délimitation, rien n'est assaini, vous comprenez que ce sont eux-mêmes, ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont fait ça. Alors, comment est-ce que Olam a partagé les terrains non viabilisés, non délimités, non urbanisés? Allons-y comprendre avec nos frères. Bonjour. 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 Nous venons vous rencontrer juste pour comprendre ce qui se passe ici, parce que nous avons suivi à la télé, on a suivi, on a regardé les médias, la conférence de presse, de... Je m'adresse à qui? Je peux m'adresser à qui? Parce que vous tous vous retournez le dos. À qui je m'adresse, s'il vous plaît? Donc, je disais, nous on a suivi, on veut bien comprendre. Comme tout le commun des Gabonais, nous voulons juste comprendre ce qui se passe ici. Parce que à ce que nous avons entendu, c'est que Olam avait morcelé les terrains ici et avait remis les terrains à ses travailleurs. Et aujourd'hui, Olam veut revenir pour prendre possession de ce qui appartenait. Mais on a aussi une information que normalement les logements qui sont là-bas, c'est ce qu'on devrait faire ici. Les logements là, c'est ce qui devrait continuer ici. Donc c'était un projet de l'État normalement, mais qui n'a pas vu jour. Et que, pareil, hein, ça c'est ce qu'on a, les informations qu'on a, que ici, c'était d'abord l'État avait cédé à l'ASNI pour les logements sociaux, et l'ASNI a cédé à Olam, et Olam a cédé à Oseni. Là, c'est Oseni qui a détruit leur maison témoin et a fait ça. Et derrière, les populations se sont installées à la demande de l'âme. Bon, on est étonné aujourd'hui. Olam veut revenir sur le terrain après le départ des Oseni. Est-ce ça dit que les Oseni sont partis ou Olam voudrait maintenant reprendre seulement? Parce que si Olam voulait reprendre tout son terrain, Olam aurait pu prendre tout ce qu'Oseni a fait là, mais pourquoi seulement chez vous? Donc on veut comprendre. Donc premièrement, il faut d'abord faire la genèse de ce site. Ouais. Ce terrain est resté vide. Nous sommes arrivés ici fin 2018, début 2019, avec les premiers occupants de cet endroit. Avec les premiers occupants de cet endroit, d'autres sont décédés, d'autres sont vivantes, comme la dame ici. Alors, lorsqu'on s'installait avec les personnes qui nous ont emmenés, on a fait les démarches administratives. Nous nous sommes rendus à la MTTC pour
pour faire des vérifications avant de commencer nos investissements. Au sein de la NUTTC, on a ouvert le dossier. Par la suite, dans les démarches, ils nous ont demandé de répartir à la direction générale du cadastre pour une conformité dans le sectionnement. Chose faite, pendant que nous étions dans ces démarches, on était surpris de voir l'arrivée de Oseni sur ces espaces, qui a commencé à construire de part et d'autre. Donc, côté droit, d'où il y a le comité olympique. Donc, ce côté-là. Ce côté-là, le comité olympique. Il y a la cité qu'il avait construite. Ce côté gauche, qui abrite actuellement, pour avancer, qui abrite actuellement le lycée d'excellence. Habite actuellement le lycée d'excellence. Il a érigé des clôtures. Toutefois, on a eu des accrochages sur la question de voirie. Par la fin, ça s'était réglé. Des populations, d'autres énervées, d'autres sont venues de partout. Les anciennes familles qui étaient sur ce site sont revenues sur leurs espaces. En nous, les populations, à un moment donné, il y a eu de bruit. Par la fin, on s'est tous assis. On a amené des techniciens qui ont fait un morcellement et chacun restait sur son espace. C'est même morcellement. Nous sommes repartis au niveau de la direction générale du cadastre. À l'époque, d'abord, même bien avant l'arrivée d'Oseni, on avait été reçu par le secrétaire général de l'habitat, M. Jean-Paul Tibinda. On avait fait une descente sur le terrain. Après cette descente, une nouvelle descente ici était faite avec les services de la NUTTC, l'ASNI et quelques personnes d'OLAM. Après cet entretien-là, tous ici avions saisi le cadastre afin de nous donner une expertise cadastrale. Nous détenons tous ces... Non, il faut présenter les documents, il faut présenter la procédure pour qu'on sache. Voilà. Parce que ce qui apparaît, c'est que vous n'êtes pas dans les règles. Voilà. Il faut donner... Donc, ce qui est sorti de cette rencontre, même si vous avez la carte de morcellement, tout ce que vous avez comme document, il faut présenter. De cette rencontre, vous voyez, ils nous ont restitué verbal d'expertise cadastrale à l'attention de M. Lucien Kundu. Ici, vous avez le numéro. Ministère de l'Habitat, Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Secrétariat général, Direction générale des travaux topographiques et du Cadastre, BP 38 74 Libreville, téléphone 01 73 20 82 01 73 22 86. Vous auriez les documents afin d'avoir la lecture de contenu. Maintenant, dans ces conclusions, au vu de ce qui précède dans nos archives et dans notre base de données, le sectionnement d'avant 2007 et le sectionnement réalisé par la NUTTC ont été harmonisés en 2022 et font ressortir l'existence des deux sections, toujours juxtaposées et séparées d'une voie projetée de 30 mètres. C'est cette voie-là, cette voie projetée de 30 mètres, qui est obstruée par des constructions, mais c'est cette voie, d'une voie projetée de 30 mètres de largeur, domaine public de l'État, c'est-à-dire non susceptible d'appropriation privée. Ça, c'est signé par... C'est signé par le directeur général adjoint du cadastre, donc de la direction générale du cadastre, Monsieur Jean-Pierre Mbessi. Plus loin ici, ils vont nous ressortir dans une courte lecture
que le titre foncier numéro 20 330, le titre foncier numéro 20 330 n'est pas répertorié jusqu'à ce qu'on réponde aux sollicitations des requérants sur la confirmation de section. Notre base de données, harmonisée en 2022 avec la NUTTC, est constituée de 2 sections. Ça voudrait dire le titre foncier de la SNI, parce que c'est la SNI ici, il faut replanter le décor, c'est la SNI qui cède à Olam. La SNI cède à Olam, il est morcelle, leur titre foncier 20 330. Parcelle 1 de la section YQ1. Donc lorsqu'on se positionne sur la voie, c'est cette voie-là. Ici, à gauche, c'est la parcelle 1, section YQ1. L'objet du titre foncier 20 330. C'est cette zone-là qui abrite la cité Alhambra, la cité Koufina, les investissements de l'ancien DCPR, cédé par la SNI, donc le SNI. Et la YT5, c'est ce côté droit qui part du rond-point du stade à la fin du lycée, du nouveau lycée de l'excellence, qui redescend tout droit jusqu'à la cité des enseignants et remonte à un autre rond-point juste à côté. C'est ça la section YT5. Donc le problème que nous avions aujourd'hui, conformément au rapport délivré par le CADAS, ils disent clairement qu'il ne s'agit pas de même section. Olam est dans la section YQ1 et nous sommes dans la section YT5. Il ne s'agit pas de même parcelles. Dans les données de ce même rapport, ils disent le plan de bornage établi par la SNI pour faire la vente à Olam a été fait dans un cabinet privé au nom de MEA BTP en utilisant les armoiries du ministère, chose que le ministère condamne. Donc faux et usage de faux. Faux et usage de faux, selon le dire du rapport d'expertise cadastrale. Il faut qu'on le rappelle très bien. Lorsqu'on trafique les tampons d'État, lorsqu'on les trafique, c'est atteinte à la sûreté nationale. Par conséquent, ces trafiquants doivent être condamnés à au moins 25 ans d'emprisonnement ferme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Bon, je voulais juste le rappeler. Continue. Alors, lorsqu'on revient ici, vous avez un plan d'état de lieu délivré par la direction générale du cadastre, donc le ministère de l'Habitat, qui montre le plan d'état de lieu, voilà, et des suspensions, qui montre le positionnement des 2 sections. Vous avez ici plus haut, donc nous sommes là, donc ce côté-là, YQ1, bloc 1. Voie projetée de 30 mètres, c'est la voie que nous sommes ici. Et les pointillés ici, c'est la voie existante. Et ici, par votre côté gauche, donc à ma droite, vous avez YT5, bloc 2. Vous voyez, c'est le ministère lui-même qui met lycée d'excellence. C'est le nouveau lycée d'excellence. Et ici, c'est le début de construction de différentes personnes sur la section YT5. Donc en ce moment, nous ne parlons plus de la même chose. Ces mêmes dires vont être confirmés par la NUTTC. C'est qu'il a déjà présenté. Vous. Attends, je vais... Le 20 juin 2025, les membres du collectif
et des occupants de la section YT5, nous avions sollicité l'ANUTTC pour nous confirmer si cette section sur laquelle nous avions construit existe. En réponse, l'ANUTTC va nous répondre ici, le 24 juin 2025. Objet, votre demande de confirmation des sections, référence V/L du 20 juin 2025, un plan de situation de la section YT5. Monsieur, pour faire suite à votre demande d'enquête foncière ci-dessus référencée, en vue de la confirmation de l'identité cadastrale du terrain qui abrite vos investissements immobiliers à l'est du lycée de l'excellence 6 à Gondje, il me plaît de vous confirmer qu'au terme de l'enquête foncière menée in situ ce lundi 23 juin 2025, l'ensemble des constructions présentées sont bien situées dans la section YT5 du plan cadastral d'Akanda. En effet, le site abritant le lycée de l'excellence ainsi que vos constructions qui ont fait l'objet d'un recensement par la NUTTC le 3 septembre 2024 sont tous situés dans les limites de la section cadastrale YT5. Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. Donc, signé Charles Nguema Ebozo, directeur des opérations d'urbanisme et des aménagements fonciers. En ce moment, vous comprendrez qu'il ne s'agit plus de la même parcelle. Ouais. Nous, tous les documents fournis par OLAM, c'est bien mentionné section YQ1. Et nous sommes dans la section YT5. Il ne s'agit pas de la même chose. La NUTTC accompagne les rapports de ce plan de situation ici avec des coordonnées topographiques. Donc c'est tout ça là. La section YT5. Et ça sont les coordonnées que tous géomètres peuvent exploiter. Donc, toujours est-il que nous sommes toujours embêtés par OLAM, embêtés par OLAM. Ils ont monté des procédures contre nous, mais ce qui est bizarre et ce qui sort de ces procédures-là, nous sommes dans un site, bon, pour nous, les personnes qui nous connaissent, nous sommes plus de 100 foyers, il y a d'autres que nous ne connaissons pas. Comment comprendre qu'une procédure judiciaire, aussi sensible que celle-ci, aucune personne de nous n'a fait l'objet d'une notification par voie légale. Par ma personne, j'étais surpris. Par un cabinet huissier auquel je travaillais, qui m'ont contacté pour me dire il y a un jugement de non-appel d'une ordonnance d'arrêt de travaux. Et ton nom y figure. Pour des raisons de traçabilité, j'ai demandé au cabinet de me le faire parvenir par voie d'huissier. Chose faite. Des semaines plus tard, toujours par le même canal, qu'il y a une audience que vous n'aviez pas assistée. Nous n'avions jamais reçu de notification d'audience. Le cabinet m'a renvoyé à nouveau ces éléments que j'ai ensuite déposés auprès de nos conseils. Donc l'étude de maître Gogi Kuma Lino et l'étude de maître Adamou
tous avocats au barreau de Libreville. Ce dossier fait l'objet, ce dossier est pendant au tribunal de Libreville, à la cour d'appel. Les écrits de l'avocat. Cette déclaration d'appel a fait l'objet de notre appel en date du 30 juin. Le dossier est pendant au tribunal. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi des personnes veulent se faire justice soi-même. L'administration, c'est le ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat a déjà tranché ce problème-là. Et nous ne sommes pas sûrs de même parcelle. Les rapports est clair que le plan de bornage fait en cabinet privé par MEA BTP, ils ont fait une extension. Ils ont augmenté la superficie de leur terrain pour englober la YT5. En fait, si je comprends bien, on assiste au même problème de la NUTTC, c'est-à-dire qu'un titre foncier existant sur un lieu bien précis, on superpose ce titre foncier sur un autre terrain. Sur un autre terrain, effectivement. Alors, dans le rapport, il est clairement dit qu'une voie publique est non susceptible d'une appropriation privée. Donc, l'État ne peut pas attribuer une voie publique. Et en termes d'extension, la règle, elle est connue. On ne peut augmenter une superficie, un tiers de la superficie d'origine, pourvu que cette extension soit faite dans le même emplacement et que cet emplacement ne souffre d'aucune contestation que par un voisin ou que par quelqu'un d'autre. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'on nous traite des squatters. Nous ne sommes pas des squatters. Nous avions entamé des procédures régulièrement, conformément aux orientations de l'ANUTTC. Nous avions saisi par personne individuelle sur sa superficie. Saisi local. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Secrétariat général, Direction générale des travaux topographiques et du Cadastre. Dossier numéro 000-280-MHUC-SG-DGTTC. Directeur général à monsieur. Voilà, directeur général à monsieur Nchele. C'est qui monsieur Nchele? Monsieur Nchele, c'est mon frère. Voilà. Objet, ce sont des exemples. Objet. Faut que les Gabonais savent. Voilà. EDEL, c'est état de lieu, plus confirmation de sectionnement entre YT5 et YQ1. Non, là je vais filmer dans je vais filmer. Parce que les Gabonais doivent tout voir. Et qu'on ne dise pas que les gens sont venus créer quelque chose ici. Jean-Pierre Nibessi, directeur général PO, le directeur général adjoint. Okay. PO. Je vous sors encore une autre demande. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, différentes personnes. Le numéro change. 114. Voilà. Maintenant, c'est toujours directeur général à Madame Boukila Kassa Karen Petula. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Ici, pareillement. Ici. C'est la même chose. La même chose. Ouais, c'est la même chose. On rappelle juste ici, numéro 00095. Bon, là, si vous voyez. C'est ça que je dis, c'est la même chose. On montre les gens qui ont le document. Voilà. Ouais. Madame Lepanda
Bazaji 8 Vanessa. Ici, vous aviez le résultat de cette enquête, la confirmation. Certification de section et état de lieu. Voilà. Faisant suite à votre correspondante, rappelez un objet dans lequel vous sollicitez la certification de la section dans laquelle se trouve votre investissement et l'état des lieux. J'ai l'honneur de vous communiquer les informations résultant de l'examen de l'état des lieux et de la consultation de notre fichier cadastral. En effet, après toutes ces opérations, il ressort que le plan d'état de lieu représente la délimitation de votre parcelle de terrain se trouve dans la section YT5 en dessous de la section YQ1. Ici, c'est toujours la même personne. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des squatteurs ici. Nous ne sommes pas des squatteurs ici. Nous avions suivi un processus administratif. Nous avions payé des redevances au niveau du cadastre pour chacun sur sa parcelle. Donc, c'est bizarre. Tout le temps, nous insultons des squatteurs parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont acquis un bien dans un faux. Voilà, de manière frauduleuse. Non, vous pouvez parler. Avec tout cela, ajouter que ce que le frère dit est quelque chose de très important. Nous partons d'un principe qu'il y a deux sections distinctes. Donc, si Olam voulait revendiquer quelque chose, c'est bel et bien sûr la YT5, YTQ1 autant pour moi, puisque c'est l'objet de leur titre foncier, leur fameux titre foncier, dont les failles ont été démontrées tout à l'heure. Le morcellement a été fait par un cabinet privé, avec des avoirs du ministère de l'Habitat. Donc même là-bas, ils ont pris ces terrains de manière frauduleuse. Si on peut le dire. Non, mais non, il faut le dire. Il faut dire les choses justes. Regarde, le Gabon, il faut se rendre, vous n'indexez personne. Ils sont allés faire ça dans un cabinet. D'accord? Le cabinet, c'est pas le ministère. Tout à fait. Le cabinet, c'est pas une direction, c'est privé. Mais comment quelqu'un comme ça va faire les documents? On a plusieurs dossiers comme ça là. D'ailleurs, il y a un dossier qu'on doit publier d'ici demain, où c'est un cabinet qui a fait les documents d'une sœur qui se trouve en France, et ils ont dribblé la sœur parce qu'elle est en France. Donc, il faut dire les choses, parce que pour mieux comprendre les choses, expliquons aux Gabonais simplement comme s'ils ne sont jamais allés à l'école. Tout à fait. Les Gabonais veulent comprendre. Et là, présentement, là où nous sommes, je suis la voix, comme disait le frère. Ce côté, vraiment, le chemin ne doit pas souffrir d'aucune concession. Parce qu'il y a une expérience de confrontation qui a été faite entre Olam et les habitants de la YT5. L'État a tranché que Olam, vous êtes sur la YT1, ceux-là sont sur la YT5. Donc, il ne doit même pas avoir débat. Il ne doit même pas avoir débat. Donc, s'il y a eu casse, moi je vais encore soulever dans un aspect. Olam, c'est pourquoi dans sa dire qu'ils n'ont jamais cassé un logement ici. Au contraire, c'est les barrières qu'ils ont. Mais nous sommes présentement face à un logement. Le premier jour de l'opération, voici une maison pratiquement finie qui a été démolie. Et là, c'était le... Il y avait un portail. Ils ont même volé le portail. Ça a été détruit. Une maison déjà pratiquement. Peu importe où est située la maison, que ce soit sur YT1, soit sur YT5, mais c'est un bien qui a été bâti. Et cette personne n'a jamais été notifiée dans la requête dont il faut faire allusion. Cette personne n'a jamais été citée à comparaître dans quel contexte. Excusez-moi, j'invite les Gabonais à nous suivre. J'ai envie de comprendre quelque chose. Bon, on nous a dit que Olam a réparti les terrains entre ses travailleurs. Je vous ai dit que quand on redistribue les terrains entre les travailleurs, c'est-à-dire qu'on a déjà viabilisé les lieux, les gens peuvent tranquillement habiter. Mais quand vous voyez ici, regardez, ça c'est les zones qu'on appelait à l'époque des zones mortes. Comment Olam peut avoir viabilisé et partagé ces terrains-là à ces populations? Regardez vous-même. Regardez. Comment est-ce qu'on a fait
Donc, ce sont les travailleurs de l'âme qui méritent vivre dans des zones mortes comme ça là. Voilà. On comprend bien que ce sont des populations elles-mêmes qui sont arrivées là, ont tout fait pour finir les efforts, comme à la coutume dans notre pays. On le sait déjà, dans notre pays, les populations arrivent toujours avant, l'État arrive en retard. Donc les populations se sont installées ici, ont commencé à donner vie à cet endroit. Le remblage. Le remblage, tout. Ils ont commencé à donner vie. Maintenant qu'il y a déjà la vie, on veut les arracher le terrain là comme ça. Mais ils ne refusent même pas. Mais où est l'expertise pour qu'on puisse même dédommager ceux d'ici? Parce que bon, s'il y a deux problèmes ici, de l'autre côté là-bas, c'est pas le terrain de l'âme. Ou bien l'âme peut plus que voilà. Là, vous pouvez voir tranquillement le domaine de Séni. Que l'âme ne revendique même pas. Voilà. Voilà. Sur la même section. Voilà où était la maison témoin. Et qui est revenue à Ossénie. Dans notre pays, on n'attaque jamais les monstres. On attaque seulement les bébés. Les bébés poissons. Les gros poissons, on laisse. Parce que ce sont des requins. Et vous voyez, les travailleurs de Séni, sans être inquiétés, travaillent toujours. Là-bas, on ne casse pas. Mais on a préféré casser le Mandjango gabonais qui s'est débrouillé à avoir le terrain là. Et comme pour dire la vérité, puisque ici c'est une zone morte, ce que moi je comprends aujourd'hui, c'est qu'en réalité, Olam ne pouvant plus prendre là où ça lui revenait de droit, il préfère venir s'attaquer aux pauvres pour prendre chez eux, parce qu'il a déjà, Olam a déjà vendu à Ossénie. Voilà. Deuxième bâtiment cassé. La maison était pratiquement regardez les constructions. On attend de la dalle. Voilà, tout est parti. Regardez la nature de fer. Ça c'est, non, ça c'est les barres de 8 ou 10 ça là. Barres de 6 au milieu. Barre de 8. C'était une maison à niveau. C'était bâtiment à base de la dalle. Le deuxième bâtiment qui a été cassé le premier jour de l'opération. Bâtiment au niveau chaînage. Donc il ne peut pas dire qu'ils n'ont jamais cassé un bâtiment sur une parcelle ici. Ils ont bel et bien détruit les habitations. Le seul secteur où ils ont épargné les habitations et les barrières, c'est sur la YT5. Il est à noter aussi que, sur ce même site-là, revendique Olam, revendique un troisième actionnaire, une troisième personnalité qui est en toute autre commune, une autre personnalité de la commune d'Oyem, qui est la personne de Jean Christophe, qui dit avoir acheté 2 hectares auprès de Olam. Sur cette même là où il y a la rivière là. Là où la maison qui a été détruite. Voilà. Là où la maison a été détruite là-bas. Oui. Il dit avoir acheté 2 hectares. Mais Olam qui achète pour ses employés revend à une tierce personne. C'est qu'il y a problème. Il y a problème quelque part. Parce qu'il y a quelque temps, on a eu à se confronter avec Onengama. Onengama avec des activités qu'il nous interpellons le plus d'autorité de regarder ce problème dans le fond. C'est pas un problème qu'on peut régler de manière référée. C'est un problème qui peut être réglé en profondeur, donc dans le fond. Bien sûr, l'acquisition de cette parcelle par Olam auprès de la CENI et actuellement, comme le dit le frère, il y a, entre guillemets, on n'a pas la confirmation aujourd'hui, mais on a vu ce monsieur se pointer sur cet espace pour dire que c'est chez lui. Il a montré un document que c'était chez lui qu'il avait cet espace-là auprès du groupe Olam. Et quand Olam vient casser, ils disent avoir été mandatés par le président de la République. Est-ce que Olam est venu au Gabon pour venir vendre les terrains ou acheter les terrains au Gabon? Olam est venu nous apporter un gros plan agricole. Hein? Donc Olam ne fait plus l'huile de palme. Vous comprenez la connexion? Olam, c'était qui à cette époque? Mais c'est ça que je veux comprendre. Ouais. C'est qui Olam? Olam est venu nous montrer comment on produit l'huile de palme. Mais subitement, Olam fait maintenant dans l'immobilier. Olam vend maintenant les terrains. Nous allons suivre, nous partager direct, partager vraiment le direct. On va maintenant de l'autre côté. On va où? On va sur les cas, ils ont répété le pourquoi ils sont ici.
demander combien ils sont sur le terrain. Donc tout ça là, ça a été cassé. Ça a été cassé. Mais pourtant, ils n'ont rien cassé. Ou bien c'est vous-même qui avez cassé. Les preuves sont là. Ça a été fait. Ça, c'est voilà les engins. Devant la gendarmerie. Le premier jour devant les agents de la NTTC. Là-bas, il y avait une maisonnette, il y avait un Gabonais qui habitait à l'intérieur. C'est là où moi je ne comprends jamais. Comment quelque chose de normal, là vous savez que vous avez raison, vous soulevez les gendarmes, vous soulevez l'armée, vous soulevez tout ça. Alors qu'on n'a pas besoin de tout ça, là où il y a le bon sens, les gens peuvent bien s'asseoir, discuter et on trouve un... Si vous regardez bien, vous allez voir les têtes d'oreiller, les gens ont eu à récupérer leurs effets après la casse. Après la casse. Ah donc ils ont même cassé? Oui. Il y avait des gens à l'intérieur, dans cette maison, il y avait des gens à l'intérieur. Vous pouvez filmer les poussées des enfants, vous voyez? Oh là là. Vous voyez? Ouais, j'ai filmé là-bas. J'ai filmé depuis le haut là. Vous voyez? Oh, là-bas, c'est une maison à niveau. Une maison à niveau, autant pour moi, qui a été démolie. Au niveau chaînage. Oh là là, même les chaussures. Même les chaussures, les bébés, les ventilateurs. Vous voyez qu'elle était même habitée. Oui. Elle était habitée. La chaussure là, tourne un peu comme ça. Voilà. Oh, c'est pas capable. Ils disent qu'ils n'ont pas détruit les logements. Voilà. Alors, la preuve en est là. Si c'était pas un logement, c'était quoi? Ça, c'est pas une barrière d'où on peut retrouver dans une barrière les têtes d'oreiller. C'est pas capable. C'est pas capable. C'est pas possible. C'est pas capable. C'est pas possible. Mon Dieu. Voilà le travail qu'ils sont venus faire. Au nom du Moi, je l'ai toujours dit, hein, et je ne cesserai de le dire. Le problème du Gabonais, le vrai problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Là, chez Oseni, tranquille, on fait les travaux, hein, personne ne parle. Personne. Ouais, on fait les travaux là-bas. L'ASNI ne peut pas les revendiquer là-bas. Que se passe-t-il dans ce pays? Le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Parce que, question de bon sens, si on vient me demander à moi, fortuné, d'aller casser une maison, question de bon sens, je ne pourrais pas casser une maison habitée. Parce que, en même temps, vous détruisez un bien, en même temps, vous appauvrissez cette personne-là. Vous voyez, il y a même les taux des enfants dont les bébés étaient dans la maison là. Aujourd'hui, ces personnes se retrouvent avec la belle étoile. Parce que certains estiment qu'ils ont le pouvoir de tout faire. Quand cela leur enchante, ils peuvent jouer avec le monde à partir de l'argent qu'ils ont. Voilà. Voilà. Regardez. Toujours, l'eau, c'est partout. C'est partout. Oui. S'il y a quelque chose d'utile et d'important à retenir, c'est que... À haute voix. Alors, s'il y a quelque chose d'utile et d'important à retenir, c'est que avant le 30 août 2023, Olam ne s'est jamais pointé ici. Ce n'est qu'après le coup de la libération que nous avons vu Olam venir revendiquer ses parcelles. Mais derrière ça, nous, on se pose une question. L'ombre de l'âme d'Oseni, autant pour moi, plane-t-il toujours après le coup de la libération? On se pose des questions. Est-ce que ce sont des agents? Pour qui travaillent-ils à la fin? Parce que nous ne comprenons pas que des gens qui arrivent et qui viennent mettre à mal la cohésion entre les Gabonais. On ne sait pas quel est le but visé. Parce que moi, je pense qu'il faut regarder ce problème sous cet angle-là. Est-ce qu'Oseni agit derrière? Est-ce que son ombre plane toujours sur la République gabonaise? Cette question, elle est importante. Vous voyez ce site qui était en gros une zone marécageuse, donc pas facile à construire. On appelle les zones mortes. Voilà, pas facile à construire. Et nous avons mobilisé
nos moyens financiers. Parce que pour certains, vous voyez cette parcelle, pour construire, il faut mettre 10 millions en remblai. Si nous avions eu la technologie de construction des maisons flottantes, on aurait construit. On a immobilisé tous nos moyens sur ces terres-là. Nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas de fonction. Donc, on a fait avec le peu que nous avions pour rendre ce site viable. Créer des voiries, l'assainissement, ce sont nos moyens. Olam n'a jamais mis un radis ici. La CENI n'a jamais mis un radis ici pour faire les travaux de viabilisation. Tout ce qui a été fait ici, ça a été fait avec les moyens, avec nos finances, nos maigres finances. Aujourd'hui, il est quand même important que la justice soit rendue. Ce site, il est viable. Si on le donnait à Olam aujourd'hui, il profiterait en réalité de nos investissements. Parce que ce site n'était pas constructible. C'est nous qui avions fait tout ça. Si nous sommes là debout, c'est parce qu'on a mis des moyens. Ce n'était pas possible d'arriver ici, il y a quelques années. On a cru, quand le site devient constructible, apparaît Olam. C'est une injustice. Nous faisons face à une injustice flagrante qu'il faut rétablir. Il faut rétablir nos droits. Ce n'est pas négligé. On peut aussi dire qu'il y a des firmes, parce que les grandes firmes qui veulent s'accaparer des terres aujourd'hui sont derrière tous ces gens-là. La question fait bien d'être posée. C'est aux Gabonais de répondre, vous qui suivez, est-ce que c'est la main noire de CENI et son contrôle de pouvoir qui réagit encore contre les Gabonais, comme si les Gabonais allaient se réveiller une fois de plus dans l'exercice du pouvoir des CENI. Au moment où on était en train de rêver, croyant être dans un Gabonais ou un Gabon où le nom de CENI ne sera même plus prononcé ou n'existerait même plus, ces habitants ont comme l'impression qu'ils étaient dans un rêve qui n'a duré que 2 ans. Et voilà que les CENI réapparaissent. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter pour mettre fin parce qu'il y a la fraude? Hein? C'est le direct, on ne coupe pas le direct. Si quelqu'un d'autre peut encore parler. Regardez l'état dans lequel ils ont laissé le site. Hein? C'est des investissements à hauteur de plusieurs millions. Mais il y a combien d'habitants ici? De vous tous, on fait le nombre de personnes ici. Il y a plus d'une centaine d'habitants ici. Donc, vas-y, moi. Il y a même ceux qui ne sont pas en fait identifiés. Ça, c'est les foyers. Il y a, voilà. Il y a plus de 100 foyers. Il y a plus de 100 foyers, mais les personnes, c'est au-delà. C'est au-delà. Ok, d'accord. Il était quand même important. Vous partez d'ici jusqu'au conteneur là-bas. Tout ça a été rasé comme. Le conteneur qui est bleu là-bas, les gars, suivez avec moi. Voilà. Ça a été démoli. Voilà. On ne peut pas arriver là-bas. Tout ça. Je n'ai pas les baskets. Moi, je tiens à rappeler quelque chose à toutes fins utiles, que le manguier que vous voyez là, sa première production, c'est l'année là. Combien manguier met sous terre pour produire, pour comprendre notre arrivée sur le site. Nous sommes là pratiquement depuis 10 ans, pour certains, les premiers arrivés. Alors, si Olam arrive il y a à peine 2 ou 3 ans, ils disent que nous occupons un terrain qui les appartient. En d'autres termes, nous croyons qu'il faut poser le problème autrement. En réalité, ce sont nos terres qui ont été vendues à Olam. C'est ça la question. Parce que nous sommes arrivés avant, il n'y avait pas de documentation. Il n'y avait pas de titre foncier. Il y avait même la forêt. Voilà, il y avait la forêt. Donc, en réalité, c'est Olam. C'est notre terrain qui a été cédé à Olam. Ce n'est pas l'inverse. On n'a pas cédé un terrain à Olam et qu'il a réceptionné et que nous sommes venus l'occuper. Ce n'est pas possible. Vas-y, continue à expliquer. Voilà. Donc, c'est un peu ça la question pour éclairer vos lanternes. C'est pour vous dire que nous sommes installés sur un site et après un beau matin, après plusieurs années, il y a quelqu'un qui amène un titre foncier. Et ce n'est pas un cas isolé. Ça se fait dans tout le Gabon. Les compatriotes qui nous suivent savent de quoi il est question. Vous terminez de construire, vous vivez sur un site, 30 ans après, quelqu'un amène un document qui lui confère la propriété. On va vite passer à la C'est un peu à cela que nous sommes exposés aujourd'hui. S'il faut rajouter quelque chose, nous ne sommes pas contre le fait que Olam revendique un espace pour ses employés. Mais nous sommes contre la procédure. Il y a des personnes qui ont investi sur ces espaces-là qui n'ont jamais reçu une quelconque notification. Aucune décision de justice vous dit vos investissements seront cassés. Nous sommes surpris un matin de voir les engins débarquer
accompagné la l'UTTC pour dire l'ordre a été donné de raser. Qui a donné cet ordre? On a envie de comprendre. Ben, il faut pour le comprendre. Moi, je voudrais poser la question parce qu'il va pleuvoir là. Pourquoi vous êtes autant de foyers, mais il n'y a que 2 noms qui apparaissent? Bumba, Steve et Gildas, je crois. Et quel nom? Bumba, Steve et Alistair, voilà. Pourquoi ce sont leurs seuls noms qui apparaissent? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de jaloux. Parce qu'il apparaît que c'est peut-être les 2 familles qui sont ici. Hein. Non, c'est faux. Monsieur Alistair. On va ressortir parce qu'il pleut. Monsieur Alistair n'est pas venu par un hasard ici. Monsieur Alistair, c'est moi qui lui ai morcelé une partie de mon terrain sur lequel je vous ai présenté le document. J'ai payé les droits des états de lieu au cadastre. Et dans l'optique qu'une personne ne peut pas avoir un espace de plus de 5000 m² ou des grands espaces, j'ai morcelé cet espace-là. J'ai cédé à monsieur. Bon, j'ai donné à monsieur Alistair cet espace-là. C'est un frère qui devait construire sa structure d'MC. C'est parce que le temps n'est pas favorable. On devait faire le tour de l'autre côté. Donc, pour voir. Donc, ceux qui lui racontent des histoires que sur ce site-là, il y a 6 personnes. Non, c'est faux. Il y a plus de 100 foyers. Nous nous reconnaissons tous. Et il y a d'autres aussi que nous ne connaissons pas. Donc, ce monsieur n'est pas ici par un hasard. Il faudrait qu'ils arrêtent de diffamer son nom, de parler de son nom de gauche à droite. Il y a quelqu'un qui l'a bel et bien donné une partie de sa parcelle, c'est moi et personne d'autre. Il faut aussi ajouter que monsieur Alistair est victime de la diabolisation de son nom parce que il est contre la casse des populations pauvres. Il faut bien notifier ça. Parce que si aujourd'hui il est diabolisé, c'est parce qu'il s'est levé pour dire que comment vous pouvez casser les Gabonais comme vous? C'est là la base. Donc c'est pourquoi on veut faire porter tout le chapeau à Alistair. La tendance. Oui. Ah ok. Vous comprenez un peu? Bon, les Gabonais, vous venez de comprendre. Ce n'est que on va revenir ici. Vous comprenez? On va revenir ici. Cette fois-ci, nous n'allons plus faire ça comme ça. Nous allons commencer par le haut pour montrer les investissements de CENI qui sont sur le terrain d'Olam, et également vous montrer l'extension qu'il avait eu à faire au détriment du respect du code cadastral. Voilà. Bon, ok. Bon, le peuple gabonais, on va vous quitter parce que malheureusement, vous voyez, il pleut. Hein? Donc les gars, nous on vous quitte. Prochainement, c'était votre humble serviteur Fortuné, d'où la voix des sans voix, membre du PJC. Nous reviendrons ici. Au plus tard, on peut revenir quand? Même demain, même après-demain. Mercredi. Non, c'est vous qui nous dites. On ne s'impose pas. Même mercredi, ça devrait. J'ai vu votre photo quelque part. On disait que vous revendiquez sans avoir une maison. On peut aller. Bon, moi, je prends. Nous n'avions pas de choix. Non, moi, c'est le téléphone. Moi-même, s'il y avait un parapluie, moi-même, je n'ai pas de. Moi, c'est le téléphone. Ah, c'est mon outil de travail. Parce que j'ai vu sa photo et on disait que lui n'a pas de. Il n'a rien fait ici, il n'a même pas une brique. Donc, je dois quand même chercher à savoir. Oh, il a le parapluie. Petit, là c'est la pluie là qui arrive en force là-bas. Hein? C'est encore loin. Parce que je n'avais pas perdre le téléphone aussi pour ça. Ouais. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Toute ma barrière qu'ils ont démolie. Ah, ça c'est votre barrière là. Toute ma barrière qu'ils ont démolie. C'est là d'où je loge le gardien. Là. Voilà. Là, non, papa, je ne peux pas. Là, et la pluie arrive. Voilà.
C'est moi qui fais le tout. Bon, c'est moi qui ai fait un peu le cri d'alarme pour tous les désordres. Voilà le sous-bâtiment qu'ils ont cassé par le derrière. Ouais. Ça, c'est votre mur là. Ça, c'est mon mur de séparation. Ouais. Voilà le deuxième sous-bâtiment. Voilà la barrière qui était là. En tout cas, il y a les images après et avant sur mon compte Facebook. Okay. J'ai partagé les images de comment je transporte le matériel, ouais. Comment je suis en train de superviser les travaux. Donc, allez regarder sur la page Nzembe Marcel et vous verrez tous les... Peuple gabonais, comprenez que si nous sommes venus sur le terrain, c'est pas pour nous mettre en... C'est pas pour créer un problème ou un souci entre les Gabonais. C'est pour... Avec le grand au tête. Donc, tu veux dire... Voilà. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre une chose. Le Gabon, c'est notre pays. Nous devons apprendre à bien régler nos problèmes. Et non à chercher à nous faire du mal, à montrer aux autres qu'on est plus fort. Non. Merci beaucoup. Nous devons chercher toujours à trouver un cadre d'entente pour pouvoir solutionner les problèmes qui minent notre société. Parce que c'est ça, la convivialité. C'est ça le mieux vivre ensemble qui devrait nous animer. Ici, comme vous l'avez entendu, l'État avait cédé à la SNI pour la construction des logements sociaux, pour les mettre au profit de la population. C'est-à-dire, la SNI avait la mission ici de viabiliser cette zone morte, de rendre cette zone viable, de l'assainir. Mais la SNI ne l'a pas fait. Ce n'est pas qu'on nous dit, c'est ce que nous constatons. La SNI, pourquoi la SNI rétrocède de ce terrain à Olam? Nous ne savons pas, parce qu'ici on n'a pas trouvé un champ de palmiers. Ou non, c'est pas ça. On n'a rien trouvé de tout ce qui concerne l'agriculture. Mais on se poserait la question, la SNI a cédé ce terrain-là à Olam, pour quelle raison? Allons comme ça. Pour quelle raison? Demain, pas moi devant. Pour quelle raison? On ne sait pas. Maintenant, si tel est que Olam nous dit aujourd'hui, c'était pour loger ces travailleurs, dont les ménagères, et dont la femme de surface, les petits ouvriers. Ok. Mais comment a-t-il fait pour répartir un terrain qui jusque-là est une zone morte? Comment Olam a fait pour morceler un terrain qui dangereusement est marécageuse? On se poserait encore cette question. Bon, par magie, Olam l'a fait. Olam l'a fait. Pourquoi Olam a disparu tous ces temps? Comment Olam a pu laisser Oseni prendre autant de la place, construire sur le terrain sans rien dire, sans mot dire? Comme plus de 4 hectares récupérés par Oseni sur les terrains d'Olam. Olam n'a rien dit. Comment Olam a accepté que Oseni puisse détruire sa maison témoin et qu'aujourd'hui, comme par enchantement, après le coup de libération, il veut venir briser le rêve des Gabonais? Est-ce à vouloir mettre le peuple gabonais contre son président de la transition? Puisqu'ils sont arrivés ici, d'après le peuple, en brandissant que c'est à la demande du président de la République. Quel est le réel problème? Qui est derrière? Quel est l'objectif? Alors posons-nous de bonnes questions. Qui est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui à Ngonje, derrière le lycée Excellence? Qui tire les ficelles? Pour quelle raison? À qui veut-on porter le tort? Qui est la victime dans tout ça? Voilà les questions que je demande à notre justice de regarder de très près. De ne pas résoudre ce problème-là comme un petit jeu. Il faut qu'ils aillent dans le fond. Dans le fond. Et ne pas prendre ça comme une blague. Allez sur le terrain, vous allez comprendre. Cela va nous permettre d'avoir un pays stable. Oui, nous devons nous investir à résoudre les problèmes de ce pays-là. Non pas à vouloir les gommer et à donner un jugement qui peut s'effacer, un jugement à la craie ou au crayon, mais un jugement indélébile qui ne changera plus de position et qui permettra aux Gabonais d'être heureux, chacun dans son coin. Fortuné et d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, je me suis déplacé pour venir ici afin de vous donner une certaine vérité et un certain regard, puisque moi également j'étais à la recherche de la vérité, j'apprends avec vous au même moment que vous. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi.
Merci à tous ceux qui ont pris du temps pour perdre leur forfait. Merci à ceux qui ont participé par leur contribution en agissant dans les commentaires. Que Dieu vous protège, que Dieu protège le Gabon. Vive le Gabon, vive notre pays. Amen.